au niveau de la filière des industriels de la mer, on a en fait constaté deux temporalités très très différentes. Donc celle essentiellement du GICAN et de la Fédération des industries nautiques, qui était sur une temporalité immédiate de reprise de l'activité industrielle et de la reprise de la production finalement, avec des discussions sociales compliquées pour reprendre la production sur les sites et continuer à assurer le service qu'on devait à nos clients, qu'ils soient français ou étrangers. Et il y avait une deuxième temporalité très très différente sur à la fois Evolène, c'est-à-dire l'offshore et les énergies marines. Donc sur Evolène, qui était beaucoup plus sur des questions de mobilité de leur personnel, mais sur des exploitations à l'étranger qui étaient en cours. Evolène pour le pétrole et le gaz. Voilà, et sur les énergies marines, avec une problématique qui était beaucoup plus à moyen terme, puisque en fait les projets concrets sont encore devant nous, et donc qui était beaucoup plus préoccupé par le tempo administratif, avec une inquiétude réelle qu'on a relayée, qui a été beaucoup soutenue par le SGMR, qui était qu'il ne fallait pas arrêter pendant le Covid l'instruction, même en télétravail, finalement des dossiers d'autorisation et des dossiers d'instruction, des autorisations d'exploiter sur les champs offshore, comme notamment les éoliennes, comme l'a rappelé le directeur de cabinet. Donc on est sur des tempos très très différents, qui se reflètent d'ailleurs dans les 50 propositions de la filière sur le plan de relance. Mais en tout cas, dans le domaine des énergies marines, notre demande principale, c'est de ne pas arrêter la dynamique d'instruction des projets. On n'est pas encore dans une dynamique de production immédiate. Et c'est un peu notre inquiétude, qui est que dans un plan de relance qui chercherait des effets sur l'emploi à très très court terme, évidemment les énergies marines, qui sont des projets à beaucoup plus long terme, vont avoir du mal à se faire entendre, puisqu'elles ont du mal à dire qu'elles créent de l'emploi demain matin. Voilà. Donc je pense que c'est ça le principal challenge, c'est d'arriver à faire comprendre au gouvernement qu'il ne faut pas sacrifier le long terme et le développement d'un secteur industriel sur lequel la France a tout à faire valoir, et beaucoup de capacités, et beaucoup de sites et beaucoup d'emplois à créer, à des questions à court terme du plan de relance.